Bienvenue, chers élèves. Cette séance d'analyse est consacrée aux apprenants des classes de la 4e année, section mathématiques. Je me présente, votre professeur Mahdi Kamoun, et pour l'encadrement pédagogique, l'inspecteur Ahmed Shqir. Ce chapitre s'intitule « Continuité et limites ». Il est réparti en 5 séances. Dans cette séance, on va aborder la 3e partie de ce chapitre, dont voici le sommaire. Donc, on va voir dans le premier paragraphe les asymptotes, les branches paraboliques et enfin, on va faire un exercice. Les branches infinies. Le premier paragraphe, on va voir l'asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Si la limite lorsque x tendant vers a plus de f de x est égale plus ou moins à l'infini, ou la limite lorsque x tendant vers a moins de f de x égale plus ou moins à l'infini, alors la courbe de f dans un repère admet une asymptote d'équation x est égal à a, où a est un réel. On va faire un petit exemple. Voici la courbe de f dans un repère. On a la limite lorsque x tendant vers 2 moins de f de x égale à plus l'infini, et la limite lorsque x tendant vers 2 plus de f de x égale à plus l'infini. Donc, on peut conclure que la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Passons aux asymptotes parallèles à l'axe des abscisses. Si la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x est égale à a, ou la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x est égale à a, avec a un réel, alors la courbe représentative de f dans un repère admet une asymptote d'équation y est égale à a. Un exemple. Voici la courbe de f. La limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x égale à 1, et la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x égale à 1. Donc, la droite d'équation y est égale à 1 est une asymptote à la courbe représentative de f au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Maintenant, on va voir l'asymptote droite d'équation y égale à alpha x plus bêta avec alpha un réel non nul. Soit f une fonction et c'est f sa courbe représentative dans un repère OIJ. On dit que la droite d'équation y égale alpha x plus bêta est une asymptote à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Lorsque la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x moins alpha x plus bêta entre parenthèses égale à 0. On va voir une illustration graphique. Voici l'asymptote d'équation y égale à alpha x plus bêta à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on dit que la droite d'équation y égale à alpha x plus bêta est une asymptote à la courbe représentative de f au voisinage de plus l'infini lorsque la limite lorsque x tendant maintenant vers plus l'infini de f de x moins alpha x plus bêta entre parenthèses égale à 0. On va illustrer ça graphiquement. Maintenant, vous remarquez que l'asymptote à la courbe de f d'équation y égale à alpha x plus bêta
est au voisinage de plus l'infini, puisque la limite de la différence tend vers 0. Retenons, soit f une fonction et c'est f sa courbe représentative dans un repère OIJ, avec la limite lorsque x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à l'infini, si la limite lorsque x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale à a, avec a appartient à R étoile, c'est-à-dire à un réel non nul. Et la limite lorsque x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax égale à b, où b est un réel. Alors, la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote à la courbe de f au voisinage de plus ou moins l'infini. En fait, on utilise cette méthode lorsqu'on ne nous donne pas l'équation de l'asymptote, c'est-à-dire à nous de le trouver. On va faire un exemple. Déterminer l'asymptote, la droite d'équation y est égale à x plus b de la courbe de la fonction f définie par f de x égale à x carré plus 2x plus 3 sur x moins 1. Avec la limite lorsque x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à l'infini. Donc, on va utiliser la propriété précédente. Premièrement, calcul de a. On va calculer la limite lorsque x tendant vers plus l'infini ou moins l'infini de f de x sur x égale la limite lorsque x tendant vers plus l'infini ou moins l'infini de x carré plus 2x plus 3 sur x fois x moins 1. Comme cette fonction est une fonction rationnelle, donc cette limite en l'infini vaut le quotient des termes des plus hauts degrés, c'est-à-dire x au carré au numérateur et x au carré au dénominateur. Donc, cette limite égale à 1 en plus et moins l'infini. Donc, a égale à 1. Maintenant, calcul de b. La limite lorsque x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax, c'est-à-dire moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x. Réduisons au même dénominateur, on va trouver que x carré plus 2x plus 3 moins x carré plus x. Simplification faite par x carré, il nous reste 2x plus x, ça fait 3x, plus 3, le tout divisé par x moins 1. Donc on va utiliser ce qu'on a vu dans les chapitres, dans les séances précédentes. Comme cette fonction est une fonction rationnelle, c'est-à-dire la limite en l'infini égale au quotient des termes du plus haut degré, du numérateur et du dénominateur, à savoir 3x sur x qui vaut 3. Donc, b vaut 3. Ainsi, la droite d'équation y égale x plus 3 est l'asymptote à la courbe de f au voisinage de plus ou moins l'infini. On va illustrer ça graphiquement. On voit bien que la droite d'équation y égale x plus 3 est une asymptote à la courbe représentative de f au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. En fait, il y a une autre asymptote, c'est l'asymptote d'équation x égale à 1, c'est-à-dire l'asymptote parallèle l'axe des ordonnées, puisque la limite lorsque x tendant vers 1 de f de x égale à l'infini. Ça dépend, il faut séparer 1 moins et 1 plus. La limite lorsque x tendant vers 1 moins de f de x, ça vaut moins l'infini. On voit bien ça sur le graphique. Et la limite lorsque x tendant vers 1 plus de f de x, ça vaut plus l'infini. Donc,
Voici la deuxième asymptote. On va faire une activité. On considère la fonction définie sur R par f de x égale radical de x carré plus 1 moins x. La première question, calculer la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x. Puis, interpréter graphiquement le résultat trouvé. Deuxième question, petit a, calculer les limites suivantes. La limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x, la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x sur x, et la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x plus 2x. Petit b, interpréter graphiquement les résultats trouvés. Solution. Donc, une remarque importante, chers élèves, si vous regardez cette vidéo en rediff, faites une pause, essayez de répondre aux questions avant de passer au corrigé. C'est très important, je compte sur vous. Première question, on va calculer la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x, c'est-à-dire la limite lorsque x tendant vers plus l'infini, le radical de x carré plus 1 moins x. Par passage à la limite, on va trouver que cette expression va tendre vers plus l'infini et cette expression va tendre vers moins l'infini. Donc on ne peut pas conclure. C'est pour cela qu'on va utiliser l'expression conjuguée, c'est-à-dire on va multiplier et diviser par l'expression conjuguée de radical de x carré plus 1 moins x, qui est radical de x carré plus 1 plus x. Bien sûr, pour utiliser le produit remarquable, qui est de la forme a moins b facteur de a plus b, qui est égal à a carré moins b carré, pour se débarrasser des radicaux, à savoir x carré plus 1 moins x carré, le tout divisé par radical de x carré plus 1 plus x. Simplification faite par x carré, il nous reste la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de 1 divisé par radical de x carré plus 1 plus x. Par passage à la limite, on voit bien que le dénominateur tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x tend vers 0. Donc maintenant, on va interpréter graphiquement ce résultat. On vous rappelle que si la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x est égale à a, ou la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x est égale à a avec a réel, c'est notre cas là, alors la courbe représentative de f admet dans un repère une asymptote d'équation y est égale à a. Donc, y est égal à 0 est une asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Donc, la droite d'équation y est égale à 0, c'est l'asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire l'axe des abscisses. On va illustrer ça graphiquement. Vous remarquez que la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote, c'est-à-dire l'axe des abscisses, à la courbe représentative de f dans ce repère, puisqu'on a trouvé la limite en plus l'infini de f égale à 0. Passons à la deuxième question. Deuxième question, petit a. On vous rappelle l'expression de f. On va calculer la limite de f en moins l'infini. On commence, la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de radical de x carré plus 4 égale à plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x égale à plus l'infini. Ainsi, la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f, c'est la somme des limites, puisque la limite de la somme, c'est la somme des limites. Donc plus l'infini, plus l'infini. Bien, maintenant, on va
calculer la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x sur x. Lorsque on est au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire x strictement négatif. Donc on peut calculer f de x sur x. C'est la limite de radical de x carré plus 4 moins x sur x. On peut simplifier cette expression. On va subdiviser le numérateur, à savoir radical de x carré plus 4 sur x moins x sur x, c'est-à-dire moins 1, qui est égal. On va factoriser par x carré sous le radical, c'est-à-dire x carré facteur de 1 plus 4 sur x carré, le tout divisé par x, moins 1. Or, on vous rappelle que quel que soit x appartenant à R, la racine carrée de x au carré égale la valeur absolue de x. Donc, ici, radical de x au carré est égal valeur absolue de x, mais puisque on est au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire x strictement négatif. Donc égal moins x fois radical de 1 plus 4 sur x carré, le tout divisé par x moins 1. Maintenant, après simplification par x, on va trouver que cette expression f de x sur x égale à moins radical de 1 plus 4 sur x carré moins 1. Passons à la limite au moins l'infini. Donc, la limite au moins l'infini de f de x sur x égale la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de l'expression qu'on vient de trouver, moins radical de 1 plus 4 sur x carré moins 1. Or, 4 sur x carré tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, on va trouver que moins radical de 1, moins 1, c'est-à-dire, on va trouver que c'est moins 2. Donc, cette limite au moins l'infini de f de x sur x égale à moins 2. Maintenant, on nous demande de calculer la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x plus 2x. C'est-à-dire, la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x, voilà l'expression de f, radical de x carré plus 4 moins x, plus 2x, on va trouver que c'est égal à la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de radical de x carré plus 4 plus x. Par passage à la limite, on va trouver que cette expression tend vers plus l'infini et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x égale à moins l'infini. Donc on ne peut pas conclure. C'est pour cela qu'on va utiliser des transformations d'écriture pour calculer ce genre de limite indéfinie. À savoir, on va multiplier et diviser par l'expression conjuguée de radical de x carré plus 4 plus x. À savoir, radical de x carré plus 4 moins x égale la limite de radical de x carré plus 4 le tout au carré égale à x carré plus 4 moins x au carré. Simplification faite par x carré, on va trouver que cette limite égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4 sur radical de x carré plus 4 moins x. On voit bien que par passage à la limite du dénominateur, ça va tendre vers plus l'infini, puisque cette expression tend vers plus l'infini, et cette expression, moins x, ça va tendre vers plus l'infini. Ainsi, cette limite égale à 0. On vous rappelle la propriété qu'on a vue tout à l'heure. Si f est une fonction, CF sa courbe représentative dans un repère OIJ, avec la limite lorsque x tend vers moins l'infini ou plus l'infini de f de x égale l'infini. Si la limite de f de x sur x en l'infini est égale à A, avec A appartient à R étoile,
et la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x moins x égale à b, où b est un réel, alors la droite d'équation y est égal à x plus b est une asymptote à la courbe de f au voisinage de plus ou moins l'infini. Donc ici, l'interprétation graphique en question est, puisqu'on a trouvé la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x sur x égale à moins 2, et la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x moins 2x, c'est-à-dire plus 2x, égale à 0. Donc, notre a, dans le rappel, c'est moins 2. Notre b, c'est 0. Donc, la droite d'équation y est égale à moins 2x est une asymptote à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Du coup, il y a une autre méthode pour trouver l'équation de cette asymptote, en se basant sur la première définition. C'est-à-dire, on a trouvé que la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x moins 2x égale à 0. Donc, directement, on peut conclure que la droite d'équation y égale à moins 2x est une asymptote à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. On va maintenant illustrer ça graphiquement. On a représenté la courbe de f dans un repère orthonormé. Et voici l'asymptote à la courbe d'équation y égale à moins 2x au voisinage, bien sûr, de moins l'infini. Et bien sûr, on a vu dans la première question que l'axe des abscisses est l'asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini, puisqu'on a trouvé la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x égale à 0. Maintenant, on va voir dans ce paragraphe les branches paraboliques. Si la limite lorsque x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à l'infini, la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x sur x est égale à plus ou moins l'infini, ou la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x sur x est égale à plus ou moins l'infini, alors la courbe représentative C de f dans un repère OIJ admet une branche parabolique de direction celle de l'axe OJ. On va illustrer ça par un exemple. On a pris la fonction qui a x associe x carré. Sa courbe est une parabole. On voit bien qu'au voisinage de moins l'infini, la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe OJ. Et pour plus l'infini aussi, au voisinage de plus l'infini. Car, bien sûr, la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x sur x égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré sur x, c'est-à-dire la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de x, qui est plus l'infini. C'est-à-dire, on est dans ce cas de figure. Et idem pour la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x sur x, on va trouver que c'est la limite de x en moins l'infini qui vaut moins l'infini. D'où les deux branches paraboliques de direction OJ au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Maintenant, si la limite lorsque x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à l'infini, et la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x sur x est égale à 0, ou la limite lorsque x tendant vers moins l'infini de f de x sur x est égale à 0, on dit alors que la courbe représentative C de f dans un repère OIJ admet une branche parabolique de direction celle de l'axe OI. On va voir un exemple.
Donc on a tracé la courbe représentative de la fonction f qui a x associé radical de x. On remarque bien que cette courbe admet une branche parabolique de direction OI au voisinage de plus l'infini. On va voir ça par le calcul. Avec la limite, lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. La limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x sur x. C'est égal à la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de radical de x sur x. Or, x étant strictement positif, puisqu'on est au voisinage de plus l'infini, donc on peut écrire x comme radical de x de tout au carré, simplification faite par radical de x. Donc, on va trouver que la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite lorsque x tendant vers plus l'infini de 1 sur radical de x. Et par passage de limite, on va trouver que c'est égal à 0. Branche infinie. Chers élèves, on va vous présenter un organigramme très important à mémoriser puisqu'il est très utile en analyse. Soit f une fonction dans sa courbe, c'est f, représentative dans un repère OIJ, en calculant la limite lorsque x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x, on va trouver admettre une asymptote d'équation y